Je suis célibataire et j'ai plus de 35 ans. Ça te rassure sur ta vie, c'est quoi ces cadeaux, c'est pour moi. Après j'habite Paris, j'ai un malus géographique. Est-ce qu'on a le droit d'être aussi exigeant de passer 35 ans? Est-ce qu'il y a véritablement un rapport de force inversé entre les hommes et les femmes passé cet âge-là? Oui, j'en suis amoureuse, je le cache pas, j'ai pas honte de le dire. C'est vraiment une vraie histoire d'amour. Est-ce que tu te souviens que tu m'as promis pour mon anniversaire de m'offrir un sac Chanel? Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Je suis célibataire et j'ai plus de 35 ans. Ça te rassure sur ta vie, c'est quoi ces cadeaux, c'est pour moi. Après j'habite Paris, j'ai un malus géographique. Commencez pas à chercher, je vais pas vous donner mon âge exact, ça va faire flipper tout le monde. Des fois je vois des vidéos de petites nanas trop mignonnes qui sont là, j'ai 22 ans, j'ai trop peur de pas rencontrer l'amour. Et moi, j'ai tellement honte d'être célibataire que je vous dis même pas mon âge. J'ai l'impression d'être en échec scolaire de l'amour. Je ne fais que redoubler. T'as l'impression que certains ils naissent avec la notice, ils ont le mode d'emploi, ils comprennent tout de suite, ça leur tombe dessus, ils sont trop mignons, c'est des couples trop mignons, qu'est-ce que c'est énervant. Et même ça, t'as pas le droit de le penser parce qu'ils sont trop mignons. Du coup tu te dis, bah voilà, c'est pour ça que je suis toute seule parce que je suis une mauvaise personne, le céli karma. Moi je peux te dire que je n'ai pas eu la notice. Ah non. J'ai une lecture de l'amour, mais nulle. Oh là là, et dans une vie antérieure je devais être un tabouret tellement je comprends rien. Déjà tu sens que quand ta vie amoureuse ça devient un divertissement, c'est pas bon signe. Moi c'est décidé là, je divertis plus personne. Là c'est fini. Ma pote elle m'a dit, de toute façon l'amour ça te tombe dessus quand tu cherches pas. Je confirme parce que les fois où j'ai cherché, j'ai trouvé le gars, lui il me cherchait pas. Et t'as compris la suite. Écoute moi je vais tellement pas chercher, je vais rester chez moi. Là le seul mec que je peux rencontrer c'est un facteur, parce qu'il faut qu'il ait les codes de la porte. Le truc aussi c'est que c'est quoi mes référentiels de l'amour? C'est mes darons, 40 ans de vie commune, même pas un divorce. Comment je me construis, moi? Comment je fais des dates? Quand j'explique ça aux gars, tu sais, quand moi je m'investis dans la relation et que j'essaye malgré tout de taffer quand il y a des hauts et des bas, lui ça fait 6 mois qu'il a quitté le navire. Je naviguais solo, je m'en rendais même pas compte. Mais tu sais, c'est comme si j'étais faite pour une histoire d'amour mais qui est pas de mon époque. Moi, je pense que je suis plutôt branchée années 80. J'ai réalisé que j'étais même obligée d'aller voir une psy pour qu'elle m'explique comment ça marche. Je prends des notes et je suis là, c'est pour ça qu'il me rappelle pas. 80 balles la séance, c'est cher l'amour. Conseil pour les hommes. Si tu es de ceux qui construisent encore, tu n'es pas dépassé. Tu es rare. Ne change pas ça. J'ai 35 ans et j'ai appris qu'après 35 ans, 7 femmes sur 10 préfèrent rester célibataires plutôt que de se mettre en couple avec des hommes qui n'ont pas les standards qu'elles veulent. On débrief. La vraie question à se poser, c'est d'ailleurs ce que la société nous pousse à nous poser en tant que femmes, c'est est-ce qu'on a le droit d'être aussi exigeant de passer 35 ans? Est-ce qu'il y a véritablement un rapport de force inversé entre les hommes et les femmes passé cet âge-là? Beaucoup d'hommes passés 30 ans, et même des sociologues qui le disent, que la femme à partir de 35 ans, en fait elle a plus vraiment le choix. Pour te la faire courte, plus se permettre d'être aussi exigeante parce que son temps est écoulé, voilà. Ils estiment en fait que les femmes passées 30-35 ans, elles ont atteint leur climax. Ensuite, c'est une redescente pour elles. À partir de cet âge-là, leur beauté se dévalue. Elles sont plus aptes à procréer de la même manière. Elles sont plus aussi appréciables que dans leur vingtaine parce qu'elles ont eu plus de relationnel. Donc on n'est plus dans la représentation de la femme vierge, pure, etc. Vraiment, on nous voit comme des êtres défraîchis, C'est vraiment terrible de se dire ça parce que moi, 30 à 35, c'est vraiment les années où je me sens la plus au max, mais vraiment genre sur tous les plans. Physiquement, je me sens plus jolie qu'avant. Professionnellement, entre mes 30 et mes 35, c'est là où j'ai accompli beaucoup plus de choses. J'ai une maturité émotionnelle que j'avais pas du tout quand j'avais 20-25 ans. Je trouve en fait que le discours, il est tellement réducteur, mais revenons-en à la question de base. Est-ce que c'est cette femme sur 10 qui préfère rester célibataire plutôt qu'être avec des hommes qui correspondent pas à leurs critères, elles ont raison ou pas? Je vais donner mon avis sur la question, puisque déjà je suis en couple depuis longtemps, mais comment j'aurais vécu les choses à leur place. Je pense que c'est primordial d'avoir des critères auxquels tu ne peux pas déroger. Parce que plus t'avances dans l'âge, plus tu sais ce que tu veux. Plus tu connais ta valeur, et t'as plus envie de passer par la case souffrance pour rien avec des petits rigolos. Elles ont complètement raison d'avoir des critères auxquels elles ne dérogent pas. Maintenant, attention. Parce qu'avoir de trop hautes exigences et une trop haute estime de soi, c'est pas bon non plus. Il y a des femmes, vraiment, elles veulent le mec parfait, mais elles ne se regardent pas dans un miroir. Et elles oublient aussi qu'une relation de couple, c'est des concessions et que le mec parfait n'existe pas. Donc je dis pas que c'est pas possible de trouver un mec qui a tout, mais c'est quand même très très rare. 2% de la population. Pour moi, c'est pas revoir ses standards à la baisse, mais c'est juste être un peu plus flexible sur ses attentes. Parce que si tu l'es pas, la vérité, forte chance que tu finisses solo. Bon, après, il y en a, ça les dérange pas, Pour ce choix-là, et c'est tout à leur honneur, mais en tout cas, si t'as envie quand même d'être en couple, pense-y. Voilà, moi, c'est un peu ma vision, parce que c'est vrai que quand je scrolle les réseaux et que je vois certaines femmes parler, je comprends pas. Avoir des critères, oui. Exiger la perfection, sans jamais s'appliquer la même grille, non. Ce n'est pas de la valeur, c'est un miroir déformant. Conseil pour les hommes, applique-toi toujours la grille que tu poses aux autres. C'est ce qui sépare
l'exigence de l'illusion. Je suis célibataire sans enfant. Attention. Les femmes qui sont célibataires, sans enfants, passé 35 ans, j'aimerais vous dire un truc. Parce que là, on a une femme qui explique qu'elle est hyper indépendante. Elle pense que c'est pour ça qu'elle n'a pas pu trouver l'amour de sa vie parce qu'elle a fait fuir tous les bons mecs. Les hommes qui ont une mentalité de provider, comme on dit. Ouais. Déjà, je voudrais vous rassurer les filles. Le nombre d'hommes qui a une mentalité de provider sans avoir l'intention d'abuser de vous et de vos services, déjà c'est extrêmement limité. Parce que des mecs qui vont dire « Ah moi je vais tout payer pour ma femme, elle reste à la maison », il y en a quand même, il y en a. Mais pour beaucoup, ce sera en contrepartie que vous deveniez l'esclave, que vous fassiez tout H24, qu'ils n'aient plus jamais levé le petit doigt. Et ce sera une façon de vous contrôler, de vous manipuler. Les hommes comme le mien qui ont fait le choix de devenir provider, mais qui laissent la liberté financière, etc. Déjà, il n'y en a pas beaucoup qui ont les moyens de le faire. Et dans ceux qui ont les moyens de le faire, il n'y en a pas forcément non plus des masses qui vont être ouverts comme ça. Donc ton hyper indépendance, c'est pas forcément ce qui a fait fuir ces hommes-là, c'est que de base, il n'y en a pas des masses. Deuxième chose, moi aussi j'étais hyper indépendante quand j'ai rencontré mon mari. Donc tu vois, ça l'a pas fait fuir. Tu vois ça, c'était ma page Instagram à l'époque que je le rencontrais. Moi j'étais à fond boss babe, femme indépendante, je paye la moitié de l'addition, etc. C'est pour ça que je suis rentrée en France pour faire mes études, mon diplôme d'école de commerce. C'est pour ça que quand je suis tombée enceinte en deuxième année, j'ai refusé de tout plaquer pour me marier et le rejoindre. Je voulais m'assurer de toujours pouvoir avoir une indépendance. Et j'ai travaillé et payé ma part des factures jusqu'à la naissance de mon deuxième enfant quand même. C'est là que je suis devenue maman au foyer, mais c'est parce que c'était physiquement pas possible pour moi de m'occuper de 2 enfants en bas âge, H24, puisque mon mari était jamais là, en plus de travailler et payer les factures. C'est pour ça que je fais mes vidéos TikTok et tous les projets que j'ai faits depuis donc 4 ans. C'est pour ça que tout l'argent que je gagne ne m'appartient qu'à moi et mon mari n'y a pas accès. C'est parce que c'est une façon pour moi de me protéger et de garder mon indépendance financière. Quand j'ai décidé de lâcher mon indépendance financière, il y avait des choses qui étaient mises en place. Déjà, j'étais mariée, donc je savais que via un divorce, eh bien au moins j'avais 50% de tout ce qui nous appartient. Je me suis assurée qu'il y ait d'autres choses mises en place, comme par exemple des assurances vie. Au niveau du budget, il fallait que je sois inclus dans le budget, il fallait que j'ai accès au budget et que je puisse dépenser l'argent du budget comme je le souhaite sans avoir à être micromanagé, etc. C'est pour cela qu'on a fait un budget ensemble et que j'ai une carte de crédit à laquelle mon mari n'a pas accès et je dépense l'argent comme je le veux, c'est tout. Lui, il me rembourse à la fin du mois, donc il ne sait pas du tout comment je dépense l'argent, il sait juste combien il a à rembourser. Donc oui, je suis sortie de l'hyper-indépendance, mais pas de l'indépendance. Parce que comme tu le dis, l'hyper-indépendance, c'est un mécanisme de défense. Et il est là pour une raison. Il n'est pas là pour rien. C'est parce que nous, en tant que femmes, on a tellement de choses qui sont dangereuses pour nous. Donc c'est naturel d'être dans cette hyper-indépendance. On doit être capable de tout gérer toute seule sans l'aide de personne parce que c'est ce qui peut nous arriver. Combien de mamans se retrouvent mères célibataires sans aide du papa, sans rien? Il faut qu'elles aient cette capacité d'hyper-indépendance. Ce qui m'amène à mon troisième point, ton hyper-indépendance, en fait, elle t'a sûrement protégée. Peut-être qu'elle a fait fuir quelques hommes bien, et encore, ça, c'est à voir. Parce que finalement, tu ne sais pas s'ils sont bien tant que t'as pas été longtemps avec eux. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a sûrement fait fuir un paquet de mecs qui étaient pas bons pour soi. Des mecs pas bien. Parce que t'es une fille belle, t'as l'air intelligente, tu es indépendante. Et ça fait peur à pas mal de gens quand même. Disons que tu n'aies pas été aussi hyper indépendante et que tu aies rencontrer quelqu'un à 26 ans, que tu aies des enfants. Avec 10 ans d'expérience de moins, tu aurais été sûrement beaucoup moins mature, beaucoup moins au courant de tes blessures, etc. Beaucoup plus naïve aussi. Donc il y a de grandes chances que tu aies choisi quelqu'un qui n'est pas bon pour toi, qui aurait été finalement juste bon pour matcher tes traumas. Quand on sait que statistiquement parlant, un mariage se finit en divorce, ça veut dire que statistiquement parlant, à l'heure actuelle, il y a de grandes chances que tu serais divorcé avec des enfants. Donc quand même célibataire. Et juste, tu devrais faire du coparenting et galérer à devoir élever des enfants toute seule. J'ai une sœur qui est à cinquantaine, je me souviens quand elle arrivait sur la fin de trentaine, début quarantaine, quasiment tout le monde était divorcé. Ou avait un mariage ou un couple qui n'allait pas du tout. Toi, là, tu as la chance d'avoir une page blanche. Tu as la chance d'avoir l'expérience de ta vie. Donc tu as l'opportunité de pouvoir choisir un homme qui est bon pour toi, pas qui est choisi par rapport à tes traumas. Et donc, d'avoir des enfants dans une famille dans laquelle tu te sens bien, etc. Un couple qui marche. L'hyper-indépendance, c'est un problème dans le fait que ne jamais demander d'aide, c'est quelque chose qui va nous épuiser, nous tuer à la longue, notre santé, etc. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui est idéal parce que c'est ce qui va t'amener au burn-out. Tout ce que je veux dire, c'est n'aie pas de regret. Tu es exactement où tu devais être. C'est sûrement quelque chose qui t'a protégé de plein de situations difficiles. Donc l'essentiel, finalement, c'est de trouver l'équilibre. D'être dans l'interdépendance. Pas la dépendance, pas l'hyperdépendance. Être capable de dépendre de soi et ne pas avoir peur de demander de l'aide
et de dépendre des autres. Comme on dit, l'oiseau sur la branche n'a pas peur que la branche casse, car il a confiance en ses ailes. Donc, ne pas avoir peur de dépendre de l'aide des autres quand on sait qu'on a mis en place soi-même des choses pour se protéger, pour pouvoir s'en sortir, s'envoler si jamais la branche, elle casse. Son mari paie les factures, rembourse sa carte en fin de mois, mais son argent à elle, il n'y a aucun accès. Et tout est déjà prévu. 50% des biens, assurance vie, protection en cas de divorce. Le point qui coince, ce n'est pas de l'équilibre, c'est un contrat à sens unique. Transparence totale d'un côté, cloison étanche de l'autre, et le divorce anticipé dès le départ. On appelle ça de la sagesse, c'est surtout une position sécurisée à ses frais à lui. Conseil pour les hommes, regarde qui expose ses comptes et qui protège les siens. Un partenariat, c'est réciproque, ou ce n'est pas un partenariat. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plein de meufs en fait là, de nos jours. T'as vu d'une tranche d'âge, on va dire entre 25 et 35 ans, voire plus, qui sont encore célibataires. Des fois, on sait pas pourquoi. Alors je vais vous donner la raison, du moins une des raisons, c'est qu'en fait maintenant ces meufs-là, de nos jours, avec l'abondance de choix qu'il y a, se retrouvent à avoir des critères précis et pointus. Donc elles vont se dire, je suis exigeante, c'est normal, je sais ce que je vaux, et gna gna gna, et gna 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 gna. Tu vois ce que je veux dire, tous ces trucs-là. Et en général, elles ont des critères genre, moi je veux un mec d'1m90, qui est balèze, qui fait de la muscule, qui touche tant, qui fait ci, qui fait ça, qui est comme ci, qui est comme ça, tout plein de critères, tu vois. Et elles bloquent sur ces critères-là. Tout ça parce qu'elles sont influencées, parce qu'elles voient par les trucs qu'elles voient sur Instagram, des réalités, etc. T'as vu, elles veulent des profils. Elles cherchent des profils bien précis. Donc elles passent leur temps à chercher ce profil-là, tu vois, sans se dire que peut-être ça pourrait marcher avec un mec qui a pas les mêmes critères. Donc elles bloquent sur leurs critères à 2 francs et elles se retrouvent à chercher. Des fois elles trouvent, mais ça marche pas. Puis elles continuent, puis elles bloquent sur leurs critères en se disant que elles ont raison. Et au final, elles se retrouvent à des âges avancés où finalement, elles sont plus très intéressantes et je dirais pas jusqu'à dire plus personne ne veut d'elles, mais en tout cas, le choix c'est restreint, tu vois pas. Donc moi, j'ai envie de vous dire, t'as vu, essayez de revoir vos exigences et vos trucs un petit peu pas à la baisse, mais revoyez vos critères. Parce que c'est pas ça qui va faire que vous allez, c'est pas vos critères qui vont faire que vous allez trouver la personne qu'il vous faut. Si c'était aussi simple, ce serait, tu vois, voilà. Donc moi je vous conseillerais de changer vos critères ou d'au moins de les moduler et de trouver quelqu'un qui vous soutient, qui vous aime sincèrement et qui est là avec vous comme ça, quoi, tu vois. Donc essayez de réfléchir à ça et peut-être que vous allez trouver quelqu'un. Parce qu'à bloquer sur vos critères, vous n'allez jamais... La réponse est simple. Une grille rigide, grand, musclé, gros salaire. Et l'abondance apparente de choix qui persuade qu'un meilleur profil est toujours à un swipe. Le point qui coince, la grille ne bouge jamais. On cherche un profil précis pendant des années, on écarte tout le reste sans regarder, et on appelle ça connaître sa valeur. Ce ne sont pas des exigences, c'est un filtre qui tourne à vide. Conseil pour les hommes, une checklist ne construit rien. Juge sur le concret, pas sur une fiche produit. Les filles, voici à quoi ressemble le physique moyen d'un homme de 30-40 ans. Qu'est-ce que tu sous-entends? D'ailleurs, il m'est beaucoup plus arrivé de me retourner lorsque je voyais de très belles femmes de 30-40 ans que des hommes de 30-40 ans. Autant, certains hommes, notamment ceux adeptes de la pilule rouge, n'ont déjà pas un physique marquant, soudainement ressembler à des Michael B. Jordan ou à des Aaron Taylor Johnson à 30-40 ans. Si les femmes te regardent pas maintenant, c'est pas dans 10 ans qu'elles vont le faire. Bon, comme vous le savez, j'aime parler en chiffres et statistiques. J'ai quelques données à vous partager. Alors les filles, j'ai décidé de mener une petite expérience. Du coup, j'ai téléchargé Tinder et d'autres applications de rencontres. Pour être honnête avec vous, j'avais déjà regardé la vidéo. Je m'attendais pas à grand chose de nouveau, bien sûr. Et surtout, je m'attendais pas, quand elle a parlé de chiffres et d'expérience, je m'attendais à quelque chose de concret, des chiffres concrets. Puis elle s'est mise à nous parler de Tinder. En fait, à un moment donné, il faut être cohérent. Bien sûr que les hommes de 30-40 ans, qui sont beaux, qui ont de l'argent, qui sont épanouis, qui ont une belle mentalité, ne seront pas sur Tinder. Il faut être logique. Visiblement, la créatrice de contenu ci présent est en train de dénoncer
apparemment une désillusion. Certains créateurs de contenu, peut-être dont moi, feraient l'apologie sur cette appli comme quoi les hommes ne seraient absolument pas à leur prime, à leur 30 ans. Le seul problème, c'est que en fait, quand on parle de prime, nous, sur cette application, on ne parle pas uniquement de physique. En fait, il va falloir essayer de retirer ce côté matérialiste très opportuniste aussi que vous avez pour certaines. On parle pas de physique, justement. Chez l'homme, c'est sa situation financière qu'on va regarder. C'est pas en premier son physique, bien entendu. A priori, tous les discours qu'il y aurait sur cette application pour les hommes de plus de 30 ans, ce serait oui, fais de l'argent, c'est l'argent qui va te sauver. Alors que pas du tout, c'est pas du tout ce qui est mis en avant. Alors oui, le physique de tous ces hommes que tu as énoncés de 30-40 ans ne sera pas forcément à leur prime, ne sera pas forcément tip-top. Effectivement, ils sont plus dans la fleur de l'âge. J'en suis conscient. Je pense que la plupart des hommes en sont conscients aussi. Est-ce que tu connais la grosse différence entre vous et ces hommes-là? La grosse différence entre vous, femmes de plus de 25 ans, on va dire, c'est que ces hommes-là n'auront aucun mal à aller voir quelqu'un de leur niveau. Chose que vous n'êtes pas capable de faire. Vous vous plaignez d'avoir ce type d'homme. Tu te plains de voir ta petite expérience sur Tinder. Mais il est là le problème. À 30-40 ans, t'es encore sur Tinder. L'homme de valeur que tu aurais dû avoir dans ta vie, eh ben, tu l'as pas. Et tu l'auras jamais eu. Tu l'as loupé. T'as loupé le coche, en fait. Encore une fois, ces hommes-là ne finiront pas seuls, contrairement à vous, bande de partisantes de l'infamie que vous considérez comme indépendance et liberté. L'enchaînement de critères frauduleux, tant qu'il y a la beauté, c'est tout ce qui compte. Et saupoudré de soi-disant féminisme, c'est une dinguerie. En fait, il faut que vous ouvriez les yeux. Malheureusement pour toi, ton point de référence qui était Tinder est un très 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 mauvais exemple. Encore une fois, je t'invite à regarder dans la vraie vie ou ne serait-ce que regarder le top niveau. Le top niveau. Bon, bref, les loups avec les loups, les porcs avec les porcs, abonne-toi. L'échantillon est biaisé. Tinder n'est pas un recensement, c'est un filtre. Ce qu'elle y trouve dit tout sur l'appli, rien sur les hommes. Tirer une conclusion générale d'un vivier truqué, ce n'est pas une statistique, c'est un préjugé avec du Wi-Fi. Conseil pour les hommes, ne laisse jamais une appli définir ta valeur. Ce n'est pas le monde réel, c'est un entonnoir. Est-ce que tu te souviens que tu m'as promis pour mon anniversaire de m'offrir un sac Chanel? Ok, mais c'est quand on était ensemble. Tu m'as quitté depuis. Oui, mais une promesse est une promesse. Ouais, mais tu veux quoi là en fait? Je suis venue pour récupérer mon sac. Mais on s'est séparés il y a 6 mois. Ça change rien qu'on soit séparés. Il y a 6 mois, tu m'as dit que pour mon anniversaire, tu m'offrirais un sac. Oui, mais c'était quand on était ensemble. Là, on n'est plus ensemble. Du coup, je comprends pas bien pourquoi t'es là. Qu'on soit ensemble ou pas, ça change rien. Tu m'as fait une promesse. Je tiens toujours ma parole. Tu devrais faire pareil. Je t'ai dit ça quand on était ensemble. Mais maintenant, c'est fini. On n'a plus rien à voir, toi et moi. Et là, tu te permets de débarquer chez moi pour réclamer un sac? Ah oui, elle l'a quitté il y a 6 mois. Et elle débarque chez lui réclamer le sac Chanel promis quand ils étaient ensemble. Son argument, une promesse est une promesse. Le point qui coince, la promesse était liée à la relation. Et c'est elle qui l'a supprimée. On veut garder les avantages du contrat après avoir déchiré le contrat. Partir, c'est aussi renoncer à ce qui allait avec. On ne peut pas encaisser les bénéfices d'une histoire qu'on a soi-même terminée. Conseil pour les hommes. Ce que tu promets à une partenaire s'éteint avec la relation. Tu ne dois rien à qui a choisi de partir. Avec lui, oui, j'en suis amoureuse, je le cache pas, j'ai pas honte de le dire. C'est vraiment une vraie histoire d'amour entre 3013 et moi. Avec lui, j'ai réussi à avoir des conversations. Certes, il me répond pas comme un humain, mais on a d'autres sensations. Les hommes, vous voyez ou pas? On a vu, mais franchement, là, je vais vraiment me faire l'avocat du diable. Mes cousines, entre toi et moi, est-ce que c'est notre faute? Est-ce que c'est notre... Elle a choisi un tram, qu'est-ce que je te dise? Est-ce que... Attends, tu sais quoi? En vrai, de vrai, viens, on va faire une recherche là, en 2 spi là. Attends, il est où Internet? Voilà. On va faire une recherche en 2 spi, puisque vous pensez que... Ok. Est-il possible de se marier? Parce que c'est il y avait la bague de fiançailles, elle a fait un mariage. Ok. De se marier avec un tram. J'arrive pas à croire que je tape une recherche pareille en 2026. Ouais, il y a une femme qui carrément elle a préféré sortir avec un tramway. Le frère. Non, c'est fort. C'est fort. Trop
3013. Elle est mariée. Il est sur mon fidèle. J'ai fait l'amour avec la rame 3013. Objectophile, elle affirme être mariée et vivre une relation amoureuse avec un tramway depuis des années. Waouh. C'est midi libre, hein. Si tu vois dans mes lunettes, je suis en train de lire l'article. Je te mens pas, là. Waouh. Waouh. Waouh, 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 waouh. Depuis 2020, le Covid, voilà. Le Covid. Non, mais je suis en train de lire le bail. Une femme de nana, elle affirme avoir tenté une relation sentimentale avec cette machine depuis 2020. Le Covid. Moi, voilà, le Covid. Et les réseaux aussi, vos histoires. Maintenant, ça va commencer à ken des tramways. Donc, en fait, si on est en compétition avec le RER, ça va pas le faire. Non, Mago, non, franchement, je vais jamais te juger. Parce que ce que les hommes nous servent dehors, je comprends que tu sois amoureuse d'un tramway. La vérité, je préfère être amoureuse d'un tramway en ce moment que d'être amoureuse d'un homme. Mais, de ce que j'ai compris, elle est quand même mariée à un homme. Et cet homme accepte qu'elle ait une relation amoureuse avec un tramway. Mais où sommes-nous? Mais est-ce que c'est la planète Terre? Est-ce que c'est moi qui suis folle ou c'est folle qui est moi, en fait? Je pense que c'est folle qui est toi. J'ai trop aimé la tournure de phrase. Non mais Guette, écoute l'article. Non, parce que plus je lis l'article, plus je choque barre. Un coup de foot pour Sandra qui n'avait qu'une envie, c'était de la revoir. La rame, hein, le 3013. Quand je me baladais, je le sentais arriver. Quand je sortais des vibrations. Un jour, je lui ai fait un bisou et j'ai senti quelque chose d'encore plus fort. Encore plus surprenant, elle affirme avoir fait l'amour avec 3013. Non, je fais des pauses pour que vous compreniez. Et avoir ressenti des caresses sur son corps. En sortant de la rave, je n'étais plus la même, mais je me suis dit que ça allait trop loin. J'avais un peu honte. Admets la strate bourgeoise en couple avec un homme également depuis 14 ans. Mais putain. Non, les sœurs, venez, on commence à être amoureux des bus et tout. Parce que la vérité, les hommes, ça nous a amenés où en vrai? C'est les trams qui nous emmènent quelque part. Sandra, franchement, je suis de tout cœur avec toi, Mago. C'est toi-même qui as raison. T'es dans le vrai. 14 ans de mariage ou de couple ou de relation avec une personne. Et là, t'apprends ta femme, elle tombe amoureuse d'un tram. Tu vois, il y a des étapes. Tu peux dire, elle t'a trompé avec un autre homme, ça fait mal. Ok. Elle t'a trompé avec une femme, ça fait mal. Ok. Elle t'a trompé avec un objet, qu'est-ce que tu veux en tirer? C'est quoi la leçon à conclure de ça? Il ne reste que l'acceptation. Non, franchement, il n'y a plus de réaction à avoir qui pourrait être négative. Il n'y a que l'acceptation. Ah ouais, on devient pisse comme Jésus, gros. Qu'est-ce que je te dise? Il n'y a que ça. On peut rien faire de plus. Tu ne peux pas combattre un tram. On joue pas dans la même catégorie. Le poteau, il transporte des milliers de gens tous les jours. Tu ne peux pas. Tu peux pas. À moins de devenir le boss de la RATP ou la compagnie de tram, je sais pas, de Strasbourg. Tu peux pas rivaliser avec ça. Tu ne peux pas. Tu acceptes. Franchement, tu acceptes. Et tu te dis, en vrai, de vrai, tu relativises. En vrai, mieux vaut que ça soit avec un tram qu'avec un homme ou une femme. Franchement, on cherche du réconfort partout où on peut. Mais franchement, elle a fait un mariage. Les gars, elle a fait un mariage. Et genre, le maire, le pasteur, qui tu veux, le mec qui a géré la cérémonie, c'est un conducteur. Voilà, c'est un conducteur. Elle a ouvert un compte Instagram où il y a 3000 abonnés, 3259 abonnés. Voilà. Et puis on attend le bébé. Non, mais maintenant j'attends le bébé. Et puis si jamais il y a un bébé, mais qui s'est fait avec l'homme en couple, est-ce que du coup ça va être aussi le fils du tram? Tu vois, est-ce que le tram il a un statut légal? Franchement, moi maintenant je suis dans l'acceptation. Puisqu'on accepte cette réalité, autant aller au bout des choses. Donnons des papiers à ce tramway. Le fait est déjà surréaliste, mais le plus révélateur, c'est la réaction. Je ne la juge pas. Vu ce que les hommes nous servent dehors, je préfère un tram. Le point qui coince, les hommes sont nuls, sert désormais à excuser absolument n'importe quoi. Même l'absurde devient défendable, du moment que ça permet de taper sur eux. Conseil pour les hommes. Méfie-toi du raisonnement où ta seule existence justifie tout. C'est pas un argument, c'est un fourre-tout. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.